Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, cette vidéo va faire l'objet d'une mise au point méthodologique très importante. Si vous commencez à vous ennuyer en regardant mes vidéos et que vous ne voulez pas louper ce qui va suivre, on va commencer comme d'habitude par l'analyse du CAC 40 qui continue son rebond. 0,32%, c'est modeste, mais c'est une hausse. On prend de l'altitude par rapport au support facilement identifié par tous les analystes techniques, ici à 74,65, 113,45. Si on regarde les marchés américains, on comprend mieux pourquoi le CAC 40 est de bonne humeur, on va dire, puisque regardez cet ETF Monde. Donc le ETF Monde a ceci de particulier qu'il regroupe dans ce format-là les 23 pays développés. On est sur des niveaux absolument inédits, des niveaux records. C'est pareil si on regarde le SP500, on est sur des niveaux historiquement hauts. On n'a jamais réussi à aller plus haut que ça. On a d'autres supports de référence qui est à 57,20, 56, 74. Tant qu'on ne l'a pas cassé, on n'a aucune raison de voir une tendance baissière. Et le Nasdaq qui, de la même manière, sans inscrire un plus haut historique, est quand même en train de rebondir sur la zone de support des 19 950, 19 450. Il n'y a rien de neuf par rapport à ça. C'est exactement les mêmes supports que la dernière fois. Je reviens à mon CAC 40 national. Et on l'a dit, on rebondit. Alors, comme j'ai pas grand chose à tester pour vous et que j'ai surtout beaucoup mieux à faire que tester un truc qu'on a déjà vu, je vais venir m'appesantir sur trois remarques qui m'ont été faites d'égale qualité et qui pourraient vous intéresser. Tout d'abord, le Damien qui dit quelque chose qui m'a fait sourire, qui me dit, bon, si vous comprenez pas, c'est peut-être le moment de regarder la précédente vidéo. J'ai dit, je fais un bref récapitulatif, je dis, bon, quel est le meilleur indicateur technique? Et j'avais répondu, il n'y a pas de meilleur indicateur technique. Il y a des indicateurs techniques qui sont pourris, il y a des indicateurs techniques qui se répètent, mais il y a surtout des indicateurs techniques qui font ce qu'on leur demande de faire. Vous n'allez pas demander à une pelle de faire le boulot d'un marteau et inversement. Ok, donc ça dépend vraiment ce que vous voulez. Et là, il y a Damien qui dit, pour reprendre l'analogie que j'ai faite la dernière fois, celui des personnages de Street Fighter, parce que je suis un vieux, voilà, on ne change pas de caractère de Street Fighter, ou on ne change pas de pilote à Mario Kart, donc on n'a pas été au bout du personnage, de ses combos, de ses habilités, de ses etc. etc. Et il y a Damien qui dit, ouais, mais dans ce cas, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères un polyvalent comme Ken ou Ryu? Est-ce que tu préfères un puissant comme Zangief, ou etc., etc. Bon, là, forcément, si vous ne connaissez pas Street Fighter, ça vous est complètement étranger, mais l'idée, c'est que j'ai envie de me répéter parce que ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Regardez ça, ok? Qu'est-ce qui est mieux? Le stochastique, le SAR ou l'Ishimoku? En fait, aucun des trois, ça dépend de ce que vous voulez. Bon, forcément, il y en a qui sont plus populaires que d'autres, mais regardez, lorsqu'on a rebondi sur ce support ici, des 61,00, 67,60, c'était plausible que l'on rebondisse, on est en données journalières et c'était un support hebdomadaire. Et depuis, eh bien, on a pris 11%. Comment pouvait-on jouer cela? Si vous vouliez simplement jouer le rebond technique, il fallait un indicateur technique rapide. Ok, donc dans ce cas, le stochastique, c'était sans doute ce qu'il y avait de mieux. Regardez, ici, on a croisé le signal ici, sur cette bougie-ci, là, et on a été complètement capable de prendre le support qui s'en est suivi. Par contre, il est vrai que très très vite, on est redescendu, puis on a eu un nouveau signal, etc., etc. Le stochastique permet de saisir, si vous voulez, les rebonds techniques et faire du trading de très court terme en essayant de prendre l'impulsion de rebond technique. Dans la même veine, vous allez avoir tous les indicateurs techniques rapides, comme le CCI par exemple, ok, ou d'autres. Le SAR, c'était bien le SAR. Alors le SAR, le problème, c'est qu'il se déclenche plus tard, ok, mais une fois qu'on le prend, on peut avoir des mouvements qui sont plus amples. Le SAR a été cassé ici, on savait qu'il est plausible que l'on fasse la même distance vers le bas mais vers le haut, 4,33 vers le haut, on a même fait 6,43, ça a fonctionné aussi, mais on ne repère pas du tout la même chose. Le SAR n'a pas été cassé avant trois bougies après le stochastique, donc on ne mesure pas la même chose. Là on prend
des trades qui sont plus sécurisés, mais qui risquent de ne pas vous donner du tout de signal, hein, alors même que le signal aurait été donné par le stochastique. Et l'Ishimoku, pareil, l'Ishimoku, on l'a vu, ça, on a vu qu'une fois que il y avait un twist, l'objectif c'est de prendre la distance entre les plus bas et le twist, ok, et d'aller chercher cet objectif. Et ça a été cherché au point près, ok, ici, voilà, là, ok. Mais voilà, le twist ne vous donnait absolument pas le moyen de jouer le rebond technique, comme le stochastique ne vous permettait absolument pas de faire du swing trading et prendre le maximum de potentiel du mouvement. Ça dépend vraiment ce que vous voulez. Je suis obligé de parler encore du cercle. Vous allez dire que ça fait 2 fois en une semaine, mais dans le cercle, on a tous des outils de prédilection qui dépendent en fait de ce qu'on veut saisir comme mouvement. Donc Zangief, Chun-Li ou Ken ou Ryu, bah, ça dépend vraiment ce que vous voulez. Il faut savoir s'adapter au mouvement que vous voulez trader, à l'actif que vous voulez trader. Je ne parle même pas du paramétrage particulier, mais il n'y a pas de meilleurs indicateurs techniques. Je répète, il y a des indicateurs techniques qui sont mauvais parce qu'ils donnent des signaux retardés ou avancés pour tout, mais à partir du moment où vous savez ce que vous voulez faire, eh bien, il y a plein d'indicateurs techniques qui peuvent être satisfaisants, tout dépendant du type de signal que vous voulez trader. Ok ? Je passe au deuxième message qui m'a été adressé. Alors, c'est Fanny qui dit, alors ça m'a fait très plaisir aussi, c'est par rapport à un Tradobull, et Fanny avait vu qu'il y avait un Tradobull, mais voilà, quel est l'objectif une fois qu'on a un Tradobull? C'est M7, c'est M20, c'est Bollinger supérieur, c'est 5%, etc. Et Fanny a eu la bonne idée de tester ce qui s'est passé sur les précédentes Tradobull sur McPhee, et on est arrivé à une conclusion qui fait qu'elle va trader avec peut-être un gain, peut-être une perte, mais en tout cas quelque chose de logique. Ok, donc ça c'est bien aussi. Et puis la troisième remarque, alors celle-là, bon forcément c'est moins agréable, mais ça mérite tout autant que je m'y appesantisse parce que je vous dois ça à vous. C'est Antoine qui dit Trado c'est plus que c'était les vidéos, ça se répète sans cesse. C'est pas méchant, avant tu proposais un trade, c'était plus formateur. Cordialement. Alors forcément, je vais pas vous dire que ça fait plaisir de lire ça, c'est même plutôt désagréable de lire ça, mais c'est pas parce que c'est désagréable. Que c'est inutile, 2, que c'est faux, et 3, que ça n'a pas une portée. Alors, maintenant, je vais répondre, Antoine, à ce que tu me dis. Tout d'abord, c'est vrai. Et tu sais pourquoi c'est ennuyeux de regarder mes vidéos? Je vais te dire pourquoi c'est ennuyeux de regarder mes vidéos. Parce que mes vidéos, si tu es un fidèle de ce format, eh bien, tu sais que sur ma chaîne YouTube, tout est répertorié. Et sur ma chaîne YouTube, si tu regardes, on en est à 6100 vidéos. 6100 vidéos qui ont été faites sur l'espace de ça doit être plus de 15 ans maintenant. J'aurais même pas la patience de compter jusqu'à 6100, et pourtant j'ai fait 6100 vidéos. Je ne dois pas être loin, à mon avis, du top 5 des plus gros, peut-être même plus, des plus gros producteurs de contenu sur YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, ça se répète. Mais j'ai envie de dire que malheureusement, pour moi, c'est même le problème de mon business plan si c'était ce qui m'apportait le plus. C'est-à-dire que mon boulot consiste à répéter les choses encore, jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête, comme ça l'a fait avec Fanny là, et que vous partiez. C'est-à-dire que mon business plan, c'est d'accompagner le fait que vous ne restiez pas. Et ceci à force de répéter. Donc tu me dis, c'est plus que c'était, ça se répète sans cesse. Mais en fait, je pense que c'est une bonne nouvelle, et ça veut dire que c'est toi qui as changé. C'est toi qui ne trouves plus d'intérêt dans ce que je fais parce que tu l'as compris. C'est toi qui maintenant dois partir. Parce que je ne peux plus t'apporter quoi que ce soit avec ce format-là. Alors maintenant, c'est quoi la suite, Antoine? Tu as 3 solutions. Ok. Soit tu n'as pas compris tout ce qu'il fallait et tu as besoin encore d'être inspiré au jour le jour par ce que je dis. Dans ce cas, tu restes, mais visiblement, ce n'est pas le cas. 2, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Il y a plein de publicateurs de contenu qui sont très intéressants, qui sont même meilleurs que moi, vous savez.
Pour beaucoup, je représente quand même quelque chose de stable, une sorte de petite institution, mais vous savez, hein, des traders comme moi, même si en pourcentage on n'est pas beaucoup, il y en a énormément qui font ce que je fais avec plus de succès, plus de talent et différemment. À vous de trouver votre nouveau style. Vous savez, là pareil, je reparle du cercle, mais maintenant, depuis que quelques dizaines de fidèles m'ont rejoint dans ce cercle. Il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi, dont les résultats sont bien plus impressionnants que les miens sur le cercle même. Alors même que, eh bien, ils ont commencé plus tard que moi et peut-être de plus bas aussi. Enfin, ça c'est difficile parce que j'ai vraiment commencé de très bas. Mais en tout cas, voilà, c'est dans l'ordre des choses de naviguer de formateur en formateur, etc., jusqu'à trouver ce qu'il te faut. Et la troisième solution, eh bien, c'est de faire ton chemin en solitaire parce que malheureusement, ça aussi c'est une réalité, c'est que quand tu vas commencer à chercher, eh bien, tu vas tomber 9 fois sur 10 sur des gens malhonnêtes, des escrocs, des menteurs, etc. Heureusement, 1 sur 10 proposera un contenu qui te satisfera et qui sera honnête, mais il va falloir sans doute que tu passes par ce chemin-là. Maintenant, il y a aussi le chemin qui est de me suivre sans me suivre, c'est-à-dire, voilà, vous le savez, hein, beaucoup, une fois qu'ils n'en ont pas assez avec mes vidéos, se procurent les archives du cercle pour voir ce qu'on propose dans le cercle, etc. C'est d'un autre niveau, naturellement, hein, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus efficace aussi, hein, mais c'est la quatrième solution. Okay, si tu trouves plus ton compte dans les vidéos YouTube, eh bien passe à la vitesse supérieure. Regarde ce que je propose dans les archives du cercle et tu verras sur quoi on travaille dans le cercle des tradosauriens. Et oui, c'est autre chose, c'est plus compliqué, c'est plus efficace et c'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut déjà trouver justement les vidéos que je produis répétitives, etc. pour vouloir passer à l'étape supérieure. Donc voilà, Antoine, c'est ça l'idée, hein. C'est que c'est pas que c'est plus comme avant, les vidéos, c'est exactement comme avant parce que je me dois de toujours récupérer les traders débutants et les prendre par la main jusqu'au moment où ils arrivent à ton niveau, celui où ils trouvent mes vidéos répétitives et en espérant encore une fois qu'à un moment ils volent dans leurs propres ailes. Voilà, les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. C'est très facile, j'ai envie de dire. Si vous êtes haussier, vous avez compris. L'idée, c'est de parier sur un rallye de fin d'année. Pourquoi pas se dire, c'est terminé. On va faire comme le SP500, on va faire comme le Nasdaq, on va monter. Pourquoi pas aller chercher des records historiques, là. Stop de protection, on peut le mettre large. De toute façon, on ne baissera pas sans les US, à mon avis. Donc, si les US tiennent, on devrait tenir aussi. Si vous mettez votre stop de protection, vous avez un ratio risque facilement supérieur à 1,5 si vous mettez le stop de protection sous le gap. Si vous êtes baissier, vous pouvez spéculer à la baisse, c'est un petit peu dangereux parce qu'on n'a pas de signal. Mais vous pouvez vous dire que ça va, à un moment ou à un autre, ça va péter au Moyen-Orient, ou il risque d'y avoir une mauvaise nouvelle, etc., etc. Et que comme on est trop monté, que jamais on ira chercher des nouveaux records historiques. Alors là, il faut faire les choses à l'envers, j'ai envie de dire. Vous mettez votre stop de protection au-dessus et vous allez chercher un ratio gain-risque au moins supérieur à 1. En espérant que on aura cette consolidation. Voilà. Sinon, il y a plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. C'est une excellente journée. Et si vous voulez en savoir davantage justement sur les archives du cercle, c'est là, par transparence, en haut, à gauche, le contenu des archives du cercle et ce que ça veut dire finalement passer à l'étape supérieure dans le trading.